Bonjour à tous, alors petit message de Baptiste en commentaire qui me dit mais comment un logiciel tel que Photopea ne permet pas de justifier du texte. Eh bien si Baptiste, il est tout à fait possible de justifier du texte sur Photopea et même de faire d'autres améliorations. Ça va être d'ailleurs le sujet de ce tuto, on va découvrir un peu l'outil texte de Photopea. Alors on ne traîne pas et on fonce directement sur mon écran. Alors pour ce tutoriel, on va carrément créer la vignette qui va me servir de support pour cette vidéo. Alors on va donc dans Nouveau projet. Alors moi les vignettes je les fais à 1920 par 1080, donc je sélectionne ici, 1920 par 1080 c'est bien, et c'est en blanc, créer, super. Ensuite je vais mettre le cadre que j'ai déjà préparé à l'avance, donc je vais faire Fichier, Ouvrir et placer, Top Tuto Web, Vignette YouTube, dans mes templates vignettes, et j'ai un cadre PSD, Ouvrir. Voilà, mon cadre est là, je le place, je l'agrandis, et on retrouve le cadre qui me sert donc pour mes vignettes tuto. Alors maintenant, on va créer un texte. Pour ce faire, on va dans l'outil texte ici, on le sélectionne, et on commence par créer un cadre. Donc on se met dans background, hein. Attention, on sélectionne bien background, donc on a bien l'outil qui est créé, et sur le background, voilà, je fais une zone de texte ici, je relâche et je peux commencer à taper mon texte. Oui, Baptiste. Enfin voilà, je vais taper le texte, je vous retrouve juste après. Voilà, le texte est tapé, mais il est petit évidemment, donc je vais le sélectionner. Hop, je sélectionne tout le texte. Je vais ici dans taille et je vais augmenter la taille jusqu'au moment où je trouve quelque chose qui me satisfait. Effectivement, le texte n'est pas justifié. Et puis on voit ici, c'est alignement à gauche, alignement au centre ou alignement à droite. Mais, il existe un outil, il se trouve juste ici. Vous voyez le T là, c'est exactement le même symbole que l'outil texte. On le retrouve ici en T majuscule, T minuscule. Si jamais vous n'avez pas ce petit onglet qui apparaît ici sur le côté, vous allez ici dans Fenêtre. Et là, regardez, vous avez justement, et là, il suffit de sélectionner sur caractère. Là, vous cliquez sur caractère, et là, vous aurez ceci qui apparaîtra. Donc, ceci, il sert à quoi? Vous allez voir, c'est magnifique. Je clique, et regardez la nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Alors, on a les informations. La lézard, c'est le texte, la police de caractère que j'utilise en régulier. La taille est 83, le crénage, l'interlignage, voilà. Il y a plein d'informations et déjà des choses qu'on peut modifier au niveau du texte ici. Regardez, en majuscule, en italique, enfin, il y a moyen en souligné, en barré. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a déjà moyen de faire des choses, des modifications qui vont vous intéresser. Mais il est également, donc on me demandait par rapport au texte justifié, regardez ici dans paragraphe. Et dans paragraphe, j'ai quoi? Alignement gauche, centre, droite. Et là, j'ai justifié à gauche, justifié au centre, justifié à droite et justifié tout le texte. Alors, justifier tout le texte, c'est pas spécialement les plus esthétiques. On va voir, c'est pour ça, heureusement, qu'il y a justifié gauche, centre et droite. Alors, on va justement sélectionner le texte. Et là, on va pouvoir donc regarder justifier. Mais ça fait des écarts. Regardez ici, les écarts sont quand même assez impressionnants. Je préfère, moi, généralement, de justifier à gauche. Voilà, comme ça, le texte est bien aligné. Et la dernière phrase, voilà. Comme ça, je trouve ça assez sympa. Alors, regardez par rapport au cadre, effectivement, il y aurait des petits réglages à faire. Alors, pour faire les réglages, on a ici des possibilités. Une marge à gauche. Là, on peut faire une marge ici. À gauche, on peut faire une marge à droite et on peut, regardez le début, la première ligne, on peut décider qu'il y ait une marge plus grande au niveau de la première ligne pour bien montrer le décalage. On peut le faire pour la deuxième ligne. On va faire donc la marge à droite et on peut également faire une marge ici pour le texte. On a d'autres réglages possibles. Regardez, on peut écarter. On peut éventuellement agrandir. Regardez la zone de texte ici. Je peux l'agrandir. L'agrandir vers le haut. L'agrandir en bas. Et là, effectivement, là maintenant, j'ai de la place pour faire
encore plus de séparation. Le oui, je vais le décaler en dehors de l'ombre. Le J, je vais l'aligner également. Et on peut également, voilà, espacer un petit peu tout ça. Une fois que je suis satisfait, ben, je referme tout simplement. Je peux prendre l'outil flèche ici. Et à ce moment-là, c'est tout le cadre que je déplace. Et regardez ici, je l'ai vraiment bien centré. Centré au niveau vertical, centré au niveau horizontal. Regardez, quand il est centré au niveau vertical, une ligne rouge. Et voilà. Et boum, une ligne rouge qui me dit que horizontalement, je suis également centré. Et il faudrait que je laisse une petite place pour un logo également, pour placer le logo de Photopea. Voilà, bon, on va faire ça comme ça ici. Je vais faire directement fichier, ouvrir et placer. Ouvrir et placer, je vais dans mes vignettes YouTube, je vais dans mes éléments et dans mes éléments, je dois avoir Photopea, voilà, Photopea le logo, ouvrir. Le logo Photopea est installé, j'agrandis un petit peu le logo, je le tourne légèrement. Et puis, je peux encore, maintenant j'ai Photopea, le logo est sélectionné ici, le calque logo est sélectionné ici. Je double-clique, j'ai ma nouvelle fenêtre qui apparaît. Je peux mettre un petit biseau, je peux mettre une ombre portée. Je double-clique sur ombre portée pour modifier. Là, l'opacité est un peu à 46%, oui, c'est la distance. Là, je vais réduire un peu la distance. Ok, comme ça c'est bon, je clique donc sur OK, la mise en œuvre est faite. Voilà Baptiste, je pense avoir répondu pleinement, complètement à ta question. N'hésitez pas si vous avez vous de votre côté également des questions. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye.